Évidemment, avec cette actuelle pandémie, c'est très difficile pour tous les secteurs de l'économie, pour nos entrepreneurs, pour nos entreprises au Québec et sur le territoire ici de la ville de Laval. Et justement, parmi ces belles initiatives qui ont été mises de l'avant, c'était une idée qui déjà était dans la tête de ces créateurs, donc avant la pandémie, mais s'est mis en action durant l'actuelle pandémie, justement. On a de Witty Cloud, donc le cofondateur et justement PDG de cette entreprise, Philippe Larose, qui est avec nous. Allô, Philippe. Bonjour, Alex. Merci d'être avec nous. Justement, Witty Cloud, expliquons aux gens que cette idée est née avant la pandémie, mais que actuellement vous aidez des tonnes d'entreprises, là. Oui. Dans le fond, Witty Cloud, c'est une plateforme qui permet d'avoir accès à des idées créatives au niveau marketing. Donc, c'est un projet sur lequel je travaille avec ma partenaire d'affaires depuis plus de 2 ans. Donc, ça fait bien avant le début de la pandémie qu'on a commencé à conceptualiser le projet. Mais je pense que c'est très pertinent en ce moment pour aider les PME et les organismes à but non lucratif à trouver des idées créatives pour relancer leurs activités. Ouais. Et comment on en est venu à repérer ce besoin-là pour les entreprises? Est-ce que c'est en amont, en ayant été en contact avec des entrepreneurs ou... Bien, avant de fonder Witty Cloud, ma partenaire d'affaires et moi, on avait une agence de marketing et on a rencontré des clients de toutes les grandeurs, donc autant des multinationales comme des Marriott, des L'Oréal de ce monde, que des PME et des organismes à but non lucratif. Donc, on a rencontré vraiment des centaines de clients qui nous ont permis vraiment de comprendre la réalité différente de ces compagnies-là, parce que surtout au niveau des budgets, on ne parle pas du tout de même envergure. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin au niveau de la créativité, puis que le processus créatif est inefficace, puis surtout empêche des PME d'avoir accès à des idées créatives parce qu'ils n'ont pas les ressources pour pouvoir aller chercher ces idées-là. Et derrière ce mot-là, créatif, on l'a entendu de ta bouche depuis quelques secondes à de nombreuses reprises, mais comment il se décline pour les différentes entreprises? Donc, comment vous pouvez les aider concrètement, là, ceux et celles qui sont à l'écoute, les entrepreneurs et entrepreneurs du Québec? Là? Oui, tout à fait. On a 2 produits en ce moment sur Witty Cloud. On a ce qu'on appelle les idées standards, où on a un système complètement automatisé qui permet d'aller extraire les besoins. Donc, par exemple, l'industrie du client, son objectif, son budget, les canaux de communication qu'il veut utiliser, tout ça, qui permet d'avoir accès à des idées qu'on a déjà préconçues en quelques secondes. Et on a aussi le volet sur mesure, donc qui est plus ce qu'on pourrait retrouver avec une agence où le client lui va remplir un brief, enfin un formulaire pour donner tous ses besoins. Et nous, notre équipe, on va créer une idée vraiment sur mesure spécifique qu'on va mettre dans son compte une fois qu'on va l'avoir terminé. Est-ce qu'il y a quelque chose, toutefois, qui, peu importe la taille, que ce soit un organisme sans but lucratif, que ce soit une entreprise, par exemple, nationale, ou bien même une PME, y a-t-il un point de ralliement que vous constatez, peu importe la taille de l'entreprise, lorsque vous les aidez ou lorsque dans ce que vous proposez? Est-ce que c'est la négligence du budget marketing? Est-ce que c'est la méconnaissance des bienfaits que peut apporter justement d'avoir des personnes bien formées sur le plan marketing dans les entreprises? Oui. Mais surtout, si on s'adresse à des entreprises comme des PME ou des OSBL qui n'ont pas les ressources nécessaires pour aller engager de la main-d'œuvre qui est vraiment qualifiée. Puis souvent, par exemple, des entrepreneurs qui portent plusieurs chapeaux vont malheureusement devoir laisser tomber un petit peu de côté le marketing parce qu'ils n'ont pas le temps nécessaire pour aller chercher des idées créatives. Mais la différence, puis je dirais le point de ralliement de n'importe quelle industrie, c'est la valeur que les professionnels en marketing attribuent à la créativité parce que la recette, par exemple, pour aller générer du trafic sur un LinkedIn, pour aller générer du trafic sur un site web, on la connaît. La différence, c'est que plus l'idée est créative, plus le retour sur investissement va être grand. Donc, cette quête-là de la créativité est absolument présente dans tous les secteurs d'activité. Mm-hmm. Et je pense que, sans me tromper, avec les ressources humaines, depuis quelques années, on parle beaucoup de la qualité de vie, la qualité du travail pour peut-être contrer une pénurie de main-d'œuvre, attirer aussi la main-d'œuvre qualifiée, une rétention aussi de la main-d'œuvre. Donc, justement, je pense que c'est une des facettes qu'on doit aborder avec le marketing, bien sûr, pour rendre alléchants les postes aussi, puis faire connaître nos entreprises sur leur bon côté aussi. Oui, tout à fait. Puis, c'est vraiment un angle qu'on avait pris avant le début de la pandémie. On a une section, dans le fond, une catégorie qui est dédiée seulement au marketing de ressources humaines. Donc, comment moi, par exemple, je fais pour travailler sur ma marque employeur, pour aller attirer de la main-d'œuvre à venir travailler chez moi. Donc, on sert plus de 20 différents objectifs. Donc, ça va justement du marketing de ressources humaines au trafic en ligne, présentation de produits. Bref, on essaie de desservir le plus possible, de couvrir le plus grand terrain marketing possible. Oui, parce que c'est ça. Évidemment, c'est pas juste
de faire connaître tes produits ou de ce qu'on fabrique en tant qu'entreprise, c'est aussi, quand on parlait de vouloir attirer justement des talents, donc vouloir pourvoir de la main-d'œuvre qualifiée. Et parlons un peu de l'attrait du web, justement, parce que certaines entreprises délaissent leur site Internet de transactions ou en ont construit un parce qu'on comprend qu'avec la réalité pandémique, il y a beaucoup de... Maintenant, c'est moins en présentiel, c'est davantage avec aussi les gens qui se sont tournés vers le web en ligne. Mais sur Facebook, par exemple, d'avoir ne serait-ce qu'une page Facebook, d'investir de l'argent pour de la publicité, sponsoriser le mauvais français, mais quand même, est-ce que ça en vaut la peine de point de vue marketing, justement, de votre expertise, votre bagage, une entreprise qui nous écoute actuellement, est-ce qu'on doit miser davantage sur la création d'un système de transaction en ligne, d'un site web aussi qui va être quand même retapé puis remodelé aux normes d'aujourd'hui, ou peut-être faire un 50-50, c'est-à-dire investir pour de la visibilité sur des médias sociaux comme Facebook, Instagram et compagnie qu'on connaît, et aussi aller donc d'un revampage de notre site Internet. Quel est votre point de vue là-dessus? Bien, c'est sûr qu'en ce moment, la pandémie a chamboulé à peu près toutes les industries, là. Surtout au niveau si on prend, par exemple, un restaurant qui, lui, faisait de la restauration depuis 25 ans, qui, là, tout d'un coup, se tourne vers la livraison, crée un site web transactionnel pour aller prendre des commandes, mais il n'y a aucun trafic sur le site web. Qu'est-ce que le commerçant peut faire? Quelle est la valeur ajoutée, peut-être? Ça lui prend des idées pour justement pouvoir commercialiser son site web qu'il a mis en ligne. Donc, vraiment, notre produit permet d'avoir accès à des idées comme ça. Et on vient de lancer, en janvier dernier, un programme d'aide qu'on appelle, où on offre 20 idées marketing sur mesure par semaine pour toute l'année 2021. Ça correspond à un investissement d'1 million de dollars de notre part pour justement donner des outils à ces commerçants-là qui n'ont pas l'expertise ou qui n'ont pas, on pourrait dire, l'expérience de jouer dans ce nouveau secteur d'activité-là, de cette nouvelle façon de faire des affaires. Donc, ils peuvent aller sur notre site web, utiliser le code promo COVID-19 pour avoir accès à une idée sur mesure gratuitement, ce qui permet de leur donner des solutions concrètes là, qu'ils peuvent appliquer tout de suite à leur nouvelle réalité. Parmi ces solutions, quelques-unes comme ça que vous pouvez nous glisser dans encore du temps, là, si vous voulez bien. Est-ce que concrètement, c'est justement d'y aller de publication Facebook, de se créer une page? Je sais que c'est très de base, mais il y a encore des entreprises qui nous écoutent qui n'ont pas de page Facebook, c'est encore dans les pages jaunes, certaines. Là, donc, oui. Fait que je ne sais pas si vous me pouvez me donner une solution ou deux là, comme ça, parmi celles-ci qu'on pourrait retrouver sur le waticloud.com. Oui, tout à fait. Nous, dans le fond, on est là pour dire si le client, lui, par exemple, a un objectif très précis, qui veut, par exemple, faire de l'achandage sur son site web. Une des stratégies pour pouvoir y arriver, c'est de créer du contenu. Donc, on n'est pas là, nous, pour dire fais une campagne comme ça sur LinkedIn. On est plus là pour lui dire avais-tu pensé à créer du contenu de cette manière-là, en travaillant avec tel partenaire, en faisant tel type de produit pour qu'il puisse créer, dans le fond, du contenu qui, après, peut décliner sur un Facebook, sur un Instagram, sur un LinkedIn. Donc, création de contenu, c'est un bon exemple. Est-ce que, pour un restaurateur qui n'a pas de site web transactionnel, de créer un site web, évidemment, c'est primordial. Donc, nous, on est plus là pour donner une idée créative pour arriver à l'objectif du client. Si le client a besoin d'aide pour trouver son objectif, trouver les meilleurs canaux, il peut toujours nous contacter, puis nous, on va pouvoir lui donner les ressources nécessaires, l'appuyer également dans ses démarches. Bien, c'est avec grand plaisir. Les liens sont justement actuellement en bas de l'écran. Monsieur Philippe Larose, merci beaucoup d'être venu nous parler, PDG cofondateur de chez WeDcloud. Merci beaucoup. Un grand merci.